What of the dollar you murder for? Is that the one fighting for your soul? Chacun de nous tous ici a pu ou pourrait ou éventuellement se faire diffamer ou injurier sur le net, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autres. Et c'est intéressant parce que lorsque vous allez au commissariat de police, dans un commissariat de police, en fait, d'abord les fonctionnaires de police ne sont pas formés, un peu plus aujourd'hui, mais je n'étais pas encore il y a 2-3 ans. En tout cas, les PV d'audition, de plainte, ne sont pas encore à jour. Je vous donne un exemple concret, vous vous faites diffamer, ou on vous usurpe même votre identité. Ça peut être possible, on prend votre photo, on le met sur Twitter ou sur Facebook, et on se fait passer pour vous. Ça t'est arrivé, Arash? Bien sûr que ça m'est arrivé. À partir du moment où vous devenez public, personnage public, vous devenez forcément en proie à beaucoup de choses, malheureusement. Et donc le fonctionnaire de police vous prend votre plainte, mais arrive tout de suite en fait la première difficulté, lieu de l'infraction. Lieu de l'infraction. Et donc le fonctionnaire de police il me dit bon on va mettre Internet, mais Internet c'est pas un lieu d'infraction. Donc voilà déjà une formation en fait à apporter. Alors à Courbevoie par exemple, la police municipale n'est pas formée du tout à ça. Voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait par exemple former une police municipale, que ce soit ici ou ailleurs, sur par exemple tout ce qui est possible ou pas par rapport à Internet. Ça, voilà une première chose à faire de façon très concrète. C'est-à-dire, et ça coûte pas cher une formation sur le net, ça prend 2-3 jours et on forme les fonctionnaires de police sur ça. Deuxième chose également qui serait faisable, c'est la formation aux parents. Parce que les parents ne sont pas conscients en fait de ce que c'est par exemple que la géolocalisation. Par exemple, je prenais la petite sœur d'un de mes amis très chers ici, qui s'appelle Shervin. Sa petite sœur n'est pas venue. Je suis allé voir son compte Twitter. Malheureusement, son compte Twitter était d'abord, comme tous les jeunes en fait de 14-15 ans, les jeunes adorent aujourd'hui mettre sur Twitter, lorsqu'il y a un réseau pas du tout cloisonné par rapport à Facebook, parce que pour voir en fait ce qui se passe sur Facebook, il faut être ami avec la personne. Sauf que sur Twitter, c'est pas du tout ça. Sur Twitter, vous êtes sur une grande plaine infinie, tout le monde peut voir. Alors si vous insultez votre employeur par exemple, votre employeur pourra le voir d'ailleurs, parce que c'est répercuté sur Google, le moteur de recherche puissant, donc vous êtes déjà licencié. La Cour de cassation a déjà jugé là-dessus. Mais pour revenir par exemple sur les jeunes de 14-15 ans qui insultent leur professeur, où ils mettent leur frustration, où ils disent j'ai faim et tout, bon, c'est des états d'âme de 14-15 ans, c'est peut-être compréhensible, mais ça ne doit pas être mis au regard des autres. Donc je lui ai demandé de confidentialiser son compte, de le fermer, et deuxièmement, d'enlever la géolocalisation, parce que la géolocalisation, c'est vraiment donner le bâton pour les cambrioleurs pour venir chez vous. Ça peut être pour un jeune ou un vieux. Un artiste connu qui s'appelle Michael Youn a mis par exemple qu'il était en vacances à tel endroit du monde. Les voleurs sont venus lui prendre sa voiture et lui ont cambriolé tous ces tableaux chez lui. Donc pour vous dire, voilà, faites très attention sur la géolocalisation.